Waouh, je m'y fais toujours pas au jingle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une émission un peu plus solitaire parce que Thibaut et Wesley seront pas là. Le Covid, vous connaissez, ça fait un peu une pandémie mondiale. Du coup, on sera que vous et moi. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de jingles parce que j'adore les jingles et que maintenant j'ai la main sur StreamYard, donc je vais pouvoir en passer plein. Salut Mike. Et ça veut dire que du coup, on va rentrer un peu plus dans des sujets tech, je pense, puisque toute la partie de Thibaut, on va dire sur la partie ce qui se passe un peu chez Auto, tout ça, je vais pas pouvoir la faire en entier. Donc voilà. J'espère que tout va bien pour le son. N'hésitez pas à me dire. Je me suis un petit peu improvisé un espace de stream. Dites-moi pour le son si ça vous convient. Vous allez aussi voir des gens passer à l'arrière. Donc ouais, bah, voilà. Du coup voilà. Il n'y a pas le chat. Nickel. C'est-à-dire, il n'y a pas le chat. Hop, le chaton. Du coup, on va un peu skipper la partie actualité auto. Je vais quand même parler du team building auto qu'on a fait, sans trop rentrer dans les détails. Je vous parlerai aussi d'une petite nouveauté qu'on est en train de développer en interne chez Auto. Ensuite, on fera tout ce qui est nouveauté Bubble, à proprement parler, avec notamment une nouvelle feature. On va avoir aussi une nouveauté, on va dire, de la part de Zero Code qui est assez intéressante, mais dont on peut discuter, enfin qui est assez discutable, donc on pourra rentrer un peu dans les détails. Et aussi d'une petite requête sur le forum Bubble dont je vous parlerai à propos de la marketplace pour les plugins de Bubble, qui est très lente, je vous le rappelle. Enfin, je vous le rappelle pas parce que probablement vous le savez. La partie de template, les pires templates et les meilleurs templates, je vais devoir la passer parce que c'était la partie de Thibaut. Et ensuite, on continuera avec les plugins et il y en a énormément cette semaine, il y en a vraiment beaucoup et il y en a des très intéressants. Du coup, je pense qu'on fera un tour assez précis et assez long sur tout ce qui va être plugin. Du coup, voilà, j'espère que vous êtes content d'être qu'avec moi et on peut tout de suite passer aux actualités. J'ai pas la dégaine de Thibaut. Ok. Comme d'habitude, on vous mettra le lien de tout ce qu'on verra ensemble. Vous l'aurez sur le Notion dans le Discord, comme ça vous pourrez retrouver les liens de ce sur quoi on parle. Il y a eu le team building. Le team building, j'ai pas besoin de ma slide pour vous raconter. Donc pour ceux qui sont pas au courant, mais courant juillet ou début août, plutôt début août, on a fait un team building tous ensemble, un genre de séminaire chez Auto. C'est très très bien passé. C'était vraiment cool et c'était assez fou parce qu'en fait finalement, pour ceux qui savent pas, chez Auto, on travaille tous en remote quasiment. À part pour ceux qui sont à Marseille, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui est à Marseille. Moi, par exemple, je travaille d'Amsterdam. On a des gens qui travaillent de Caen, on a des gens qui travaillent de Paris. Donc, tout le monde est un peu dispatché dans toute la France. Et ça posait un petit problème, c'est que les gens ne se connaissaient pas physiquement. On se connaît tous par le biais de Discord, de Slack, par les réunions qu'on fait, mais finalement, on s'était jamais rencontrés. Il n'y avait jamais eu de vrai contact humain à proprement parler. Donc c'était un peu l'occasion pour nous de tous se rencontrer, de tous se réunir. Et on a fait ça à la Ciotat, à côté de Marseille, dans une grosse villa avec piscine, tout ça. Donc c'était assez cool. C'était vraiment l'occasion de nouer les liens tous ensemble et aussi de définir un peu le futur d'Auto, de définir la direction qu'on prend et où on va aller. Je vais pas me tâter sur ce terrain-là. Je vais pas parler à la place de Thibaut. J'ai pas par peur de dire des bêtises. Mais ouais, globalement, c'était assez cool. Il y a l'after movie d'ailleurs qui est sorti. Vous pouvez aller le voir. Il est sur LinkedIn ou sur la chaîne YouTube d'Auto. Il est assez cool. Il est assez marrant. Je vous invite à aller le regarder. Donc voilà, c'était un peu la petite partie actualité auto. Et on peut peut-être attaquer sur des actualités un peu plus bubble, puisque on est là pour ça quand même. On est là pour faire du bubble. Un truc assez cool, c'est une nouvelle fonctionnalité. Je vais vous mettre l'écran tout de suite, un peu plus grand. Hop, parfait. C'est une feature qui est sortie il y a une semaine à peine et qui vous permet d'envoyer des des liens de connexion magiques, comment ça s'appelle, voilà. À quoi ça sert globalement? Si vous voulez faire en sorte que votre utilisateur puisse se connecter à partir d'un lien envoyé dans un email, par exemple, vous pouvez créer un lien magique qui va automatiquement connecter l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin euh,
de son email ni de son password. Vous le créez directement dans un workflow. Vous aurez le lien ou directement l'email que vous pourrez envoyer. Et ensuite, quand l'utilisateur cliquera dessus, il sera directement connecté. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dessus. Je vais vous en parler après dans les cas d'utilisation concrets, parce que là, ça paraît peut-être un peu inutile. Ce qui est intéressant, c'est que on peut définir la page sur laquelle on va se connecter. On n'est pas obligé juste d'envoyer un lien qui va nous connecter sur une page aléatoire, mais on peut définir la page sur laquelle on va être connecté. Pourquoi c'est intéressant? Plusieurs choses. Déjà, ça peut être intéressant dans le cadre où on fait un panel admin, par exemple, un panel admin qui serait accessible non pas par la personne qui a les droits d'accès sur Bubble, donc le backend, mais un panel admin qui sera disponible, par exemple, pour des clients ou pour d'autres personnes. Et il faudrait que ces personnes-là puissent se connecter en tant qu'un utilisateur pour tester quelque chose ou pour voir leur compte. Là, ça devient intéressant parce que du coup, dans notre panel admin, on pourrait générer un lien magique qui va connecter l'administrateur en tant qu'un tel ou un tel utilisateur dans un nouvel onglet ou non, peu importe. Et ça peut être assez intéressant. Et la deuxième ouverture que je vois, mis à part évidemment envoyer par exemple un mail d'information, un mail de notification, et en plus permettre à l'utilisateur de se connecter tout de suite pour éviter que vous le renvoyez sur un lien qui, une fois qu'il arrive sur ce lien, vous le renvoie directement sur une page de connexion parce que le lien n'est pas disponible hors connexion. Il y a un aspect qui est assez important, c'est que si aujourd'hui vous développez une application Bubble, que vous convertissez en application mobile, donc avec un wrapper, on en avait déjà parlé, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez plus utiliser la connexion avec Facebook et la connexion avec Google et d'autres services. Pourquoi? Parce qu'il y a une régulation, enfin, on va dire une loi, on va dire une régulation, une règle de la part de la plupart des GAFA qui est sortie, qui fait que les connexions en SSO, donc c'est-à-dire se connecter avec Facebook ou se connecter avec Google, ont été interdites dans tout ce qui est embed, dans tout ce qui va être des iframes en gros. Et les applications mobiles faites avec Bubble, qui sont Waplay, elles vont être considérées comme iframe. Pourquoi Facebook et Google ont fait ça? C'est plutôt une bonne chose puisque imaginons que dans mon application, je vous affiche une page de connexion Google ou Facebook qui vous dit que c'est vraiment Google ou Facebook et qui vous dit que je n'ai pas recréé moi-même dans Google tout simplement dans Google, dans mon application Bubble, la page de connexion Google. Donc en fait, ça posait des problèmes de sécurité puisque les champs aussi étaient accessibles en dehors de l'iframe, c'est-à-dire que la personne qui mettait un iframe pour se connecter avec Google ou Facebook pouvait récupérer vos mots de passe que vous étiez en train de taper à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que ça a été banni globalement. Ça pose un problème parce que quand on développe une application Bubble mobile, on est obligé de passer par ce processus d'iframe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de sortir de l'application. Donc, par exemple, si moi, je veux me connecter avec Facebook, si je veux lier mon compte existant avec Facebook, je pourrais créer un lien magique qui va nous faire sortir de l'application, nous faire arriver dans Safari, qui donc lui est le navigateur par défaut sur le téléphone, et directement nous connecter avec Facebook ou Google. Et en utilisant ce lien magique, justement, on a cette capacité à sortir de l'application mobile native qu'on a faite et à directement nous reconnecter en tant que l'utilisateur qui utilise l'application native. C'est un peu complexe, mais en fait, finalement, ça brise pas mal de barrières. Voilà, je rentre un peu dans les détails pour au moins que je puisse tout dire. Mais globalement, ouais, 3 grosses utilités, c'est ça, c'est la connexion externe dans les applications mobiles natives, de la connexion en tant qu'admin et de la connexion sur notification dans des emails ou par SMS, ce genre de choses. Donc assez intéressant comme feature, ça fait longtemps qu'elle était demandée et c'est vraiment vraiment cool qu'elle soit sortie. Donc voilà, très très intéressant. Et d'ailleurs à ce propos, si ça vous intéresse d'en savoir plus à propos des applications natives faites avec Bubble, c'est-à-dire faire une application qu'on peut télécharger sur les stores, c'est-à-dire iOS ou Android, vraiment avec Bubble. J'ai fait un cours récemment qui est gratuit, une introduction qui est pour Malte, qui est disponible encore en replay et qui est totalement gratuite. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien directement dans le Notion à la fin que vous aurez sur le Discord d'Auto. Comme ça, au moins, ça vous permet de le regarder. Il est totalement gratuit et je trouve que, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve qu'il est assez complet et il est assez cool étant donné qu'aujourd'hui, c'est assez dur de récolter des informations claires sur Internet sur ce qu'on peut faire en natif vraiment avec Bubble. Donc voilà, je vous le mettrai à disposition.
C'était un peu la news de Bubble. Il y avait que ça finalement comme feature qui est sorti récemment. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, et si vous voulez y participer, ça peut être bien. J'ai fait un post tout à l'heure, plus tôt dans la journée, sur le forum de Bubble, une petite lettre ouverte assez simple pour demander à Bubble de revoir vraiment la marketplace de plugins, puisque, comme vous le savez, pour la majeure partie d'entre vous, aujourd'hui, la marketplace de plugins, c'est un enfer, c'est-à-dire que la pop-up bug complètement. Une fois sur 10, elle fait même crasher l'onglet. Les recherches sont impossibles. C'est impossible aussi de découvrir des plugins quand on arrive sur enfin, quand on veut juste découvrir des plugins, c'est impossible de les trier par nouveau, par exemple, parce que le système est beaucoup trop lent. Et donc, ça pose pas mal de soucis. Déjà, quand on travaille tous les jours sur Bubble, enfin, le problème est assez petit en soi, mais quand on travaille tous les jours sur Bubble, perdre 10 secondes à chaque fois et 3 crashs du navigateur par jour, à la fin, ça devient énorme, en fait, comme temps perdu. Il y a aussi pour les développeurs de plugins, c'est assez relou, j'ai envie de dire, puisque si vous développez des plugins et qu'ils sont sur une plateforme où vous pouvez pas vraiment les trouver et où il faut mettre des mots-clés vraiment spécifiques et des ordres d'enchaînement de caractères bien spécifiques pour être trouvés, c'est embêtant. Ça pousse pas les gens à faire des plugins et donc ça limite un peu les possibilités d'évolution et de Bubble. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, c'était un petit peu un message pour demander à Bubble pour faire un peu de visibilité sur ce problème. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à aller sur le Notion et à mettre un petit message simplement sur le forum pour faire remonter le post et on verra ce que ça donne. Mais je pense qu'on a des chances vraiment de faire changer un truc assez, on va dire à moyen terme. C'est mon guess. Donc voilà, c'est un peu tout pour ce qui est actualité. Je vous propose qu'on passe dans la partie plugin. Il y a beaucoup de plugins aujourd'hui, il y en a des très intéressants. Et je vais vous les montrer tout de suite. Et encore une fois, je suis pas assez rapide pour lancer les jingles. Ok, du coup, ça c'est tous les plugins qu'on a aujourd'hui. C'est beaucoup de plugins gratuits d'ailleurs, mais il y en a un à la fin qui est très intéressant. Je dis pas ça pour faire du putaclic pour que vous restiez, mais le dernier est vraiment bien. Donc restez jusqu'au bout, forcément, restez jusqu'au bout. Le premier, il s'appelle Fix Tab Order. C'est un plugin qui est assez intéressant parce que vous avez probablement déjà remarqué quand vous faites un formulaire, que ce soit un formulaire d'inscription, de connexion, ou n'importe quel type de formulaire sur Bubble avec des inputs, ce qui peut se passer et ce qui peut arriver, c'est que quand vous faites Tab, et beaucoup de gens utilisent ça pour naviguer dans les formulaires, quand vous appuyez sur la touche Tab, pour ceux qui ne savent pas déjà, logiquement, quand vous appuyez sur la touche Tab dans un formulaire, vous passez d'un champ à un autre, d'un input à un autre. Euh, de temps en temps, c'est l'ordre et en fait il est biaisé et donc vous pouvez pas vraiment passer d'un input à l'autre puisque vous allez passer par exemple de l'input prénom à l'input ville et remonter à l'input email puis nom de famille. Donc il y a des trucs qui vont pas parfois, ça n'arrive pas tout le temps d'ailleurs, mais ça arrive par moment, surtout quand on a des designs un peu complexes. Et ce plugin-là, en fait, permet quasiment sans aucune configuration et gratuitement de rétablir l'ordre des inputs pour que la touche tab marche à nouveau. Il est assez cool, il est gratuit, il n'y a quasiment aucune configuration. Donc, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Je vous conseille vraiment de l'essayer si vous avez des problèmes, si vous avez des problèmes avec ce tab. Ça marche aussi pour établir l'endroit du bouton. Par exemple, si à la fin de votre formulaire, vous voulez taper Entrée pour faire charger le formulaire, ça peut aussi être la solution. Donc, il peut détecter automatiquement l'ordre des inputs, mieux que Bubble apparemment, ou vous pouvez en mettre un manuel en mettant en fait des ID dans les paramètres des éléments, un ID 1, 2, 3, 4, et ça vous permet en fait de définir l'ordre manuellement. Canon, ça, j'avais évoqué le problème en semaine 1 du bootcamp. Ouais, c'est vrai que c'est assez cool d'avoir ce plugin. Et je suis content d'avoir découvert maintenant parce que en fait, finalement, je l'ai découvert qu'il y a une semaine. Et je me dis que pour toutes les fois où j'ai eu des formulaires qui marchaient pas et où j'ai dû faire des solutions vraiment complexes pour le résoudre, je suis vraiment content qu'il y ait un plugin qui soit super simple qui le fasse. Il est sorti il y a un mois à peine. Et il est vraiment simple à configurer. Du coup, ouais, c'est cool que ça résolve enfin le problème. Donc voilà, petit plugin gratuit et dispo dès maintenant. Achetez-le tout de suite. Ensuite, on a le plugin Audio Alert.
qui est aussi très très simple à configurer, gratuit, et il y a quasiment rien en termes de technique. C'est un plugin qui va vous permettre de faire des petites notifications sonores. Par exemple, quand vous avez une notification, une pop-up qui s'affiche, quand vous cliquez sur un bouton, par exemple un bouton suivant, ou si vous voulez faire un jeu, ça va vous permettre de faire des petits bruits et vous pouvez les définir vous-même avec soit un fichier MP3, soit une liste de bruits déjà faite. C'est un peu, par exemple, les petits bruits que vous allez recevoir quand vous êtes quand vous avez l'onglet Facebook ouvert ou l'onglet Twitter ouvert et que vous recevez une notification, vous allez avoir un petit POC. Ça vous permet de faire ça. Et c'est vraiment, ça marche très bien, c'est très rapide et je trouve ça assez stable comme plugin. Du coup, c'est assez cool et puis c'est gratuit, encore une fois. Donc c'est pas mal. Moi, je l'ai utilisé par exemple dans un jeu de quiz, même en 2 applications, dans un jeu de quiz où à chaque fois qu'on appuyait sur le bouton suivant, on avait un petit bruit de clic. Ça rend le truc tout de suite vraiment beaucoup plus interactif et beaucoup plus jeu. C'est assez marrant. Et aussi, par exemple, quand on passait au niveau supérieur ou quand on répondait bon à une question, on avait un petit bruit de succès, on va dire. Et, euh, et ça marchait super. Donc c'est un plugin assez cool. Voilà un peu pour ce qui en est. D'ailleurs, je me suis trompé, le plugin pour établir l'ordre des inputs n'est pas sorti est pas sorti il y a un mois, il est sorti il y a un an. J'avais pas fait gaffe au 2020. Du coup, c'est un vieux plugin et j'ai été ignorant pendant toutes ces années. Quel dommage. Encore un petit plugin qui sert uniquement dans des cas vraiment très très concrets, enfin très précis, mais qui a sûrement été un problème pour beaucoup d'entre vous. Si vous avez déjà essayé, par exemple, allez, vous refaites un feed Instagram et vous voulez marquer le temps auquel le post a été posté. Par exemple, posté il y a 15 secondes, 50 secondes, 51 secondes, et vous voulez faire quelque chose de dynamique, vous pouvez pas le faire en faisant, par exemple, une expression simple comme current date time moins la date à laquelle a été posté le post. Donc, normalement, vous obtenez le résultat en secondes ou en minutes, et ce résultat devrait changer, mais en réalité, il va être update uniquement quand vous allez reload la page. Donc, c'est-à-dire que le chargement de la page, il va être défini une fois, le current date time, et le current date time, en fait, ne bouge plus une fois que la page est chargée. Ça peut être un problème parfois quand on veut générer des événements ou faire des conditions sur un current date time, puisqu'il n'est pas mis à jour. Ce plugin vous permet d'avoir accès à un current real time, qui est un peu un current date time, mais qui est update en fait chaque milliseconde. Il est vraiment en continu. Encore une fois, il est gratuit, il nécessite aucune installation quasiment, donc assez intéressant pour certains cas concrets, notamment quand on veut afficher l'exemple qu'il donne aussi. Euh, Par exemple, dernière connexion du membre, il y a 5 minutes, dernière connexion du membre, il y a 6 minutes, mais quand on va faire un truc qui est vraiment en temps réel, c'est un plugin qui devient intéressant. On a le Progress Bar, qui est un plugin de Progress Bar. Il y en a beaucoup des plugins de Progress Bar, mais il y en a très peu qui sont bons finalement. Un peu pour le même problème qu'avec le current date time. C'est-à-dire que les progress bars en général dans Bubble ne s'updatent pas en temps réel ou s'updatent mal. Les calculs sont un peu biaisés et donc du coup on se retrouve avec des progress bars qui vont en avant, en arrière, qui revont en avant et en arrière. C'est assez moche. La progress bar par défaut de Bubble est assez simple, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'animation fancy. C'est pas rigolo, on va dire. C'est pas joli, c'est pas du beau. Tandis que là, ce plugin qui est pas trop cher est assez intéressant parce que ça nous permet de faire des cercles, des lignes, des demi-cercles en plus, et ça nous fait des jolies animations au chargement. C'est-à-dire que quand on va définir la première valeur de l'input, on a une très belle animation, il faut dire. Et voilà, on a différents types de loaders. Et franchement, ils sont tous beaux, ils sont tous fluides. En fait, voilà, je peux définir une première valeur. Et voilà, c'est joli. Franchement, c'est vraiment joli. Et il faut savoir que du coup, il fonctionne très bien avec l'update en temps réel, avec des valeurs dynamiques. Donc ça, c'est assez cool. Et si je regarde le prix à nouveau, on est sur un plugin à 7 dollars, donc à peu près 5-6 euros. C'est assez correct, franchement. Donc voilà, un plugin assez cool. On a un énième plugin qui est assez cool aussi. Les plugins aujourd'hui sont intéressants, je trouve. Ils sont assez, c'est un peu le genre de plugins qui sont cool parce on peut les mettre dans toutes les applications. On peut réparer ses inputs, on peut mettre des audio alertes dans ses formulaires, on peut mettre des progress bars maintenant, et maintenant on peut même mettre un contexte menu.
Je vais vous montrer la démo, ce sera beaucoup plus parlant. Ce plugin, globalement, vous permet de créer un clic droit dans Bubble, chose que beaucoup de plugins font déjà. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il vous permet de créer un clic droit avec un menu que vous aurez défini vous-même. Donc là, ici, je suis dans l'éditeur du plugin, enfin l'éditeur de la démo du plugin, en tout cas. Et vous voyez qu'ici, en fait, le mec a créé carrément un contexte menu qui est ici, et il a mis tous ces éléments. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est que dans les paramètres de son plugin, contexte menu 1, il est venu rentrer l'element ID de ce groupe-là. Donc l'element ID, c'est lui, en fait, il a renseigné ici, ce qui permet au plugin de faire le lien entre ce groupe et le plugin. Et une fois que je suis sur la page, quand je fais un clic droit, j'ai un joli menu qui s'affiche. Et en plus, c'est honnêtement très fonctionnel. En plus, j'ai des sous-menus, tout ça, c'est assez joli. Donc franchement, c'est assez cool. Le seul problème avec ce genre de plugins qui font des menus clic droit, et ça c'est ce qui m'a un peu toujours frustré, et sinon ce serait très 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 pertinent, c'est qu'on ne peut pas récupérer la valeur du groupe dans lequel on clique. Je m'explique. C'est assez cool de faire un menu clic droit quand on peut par exemple mettre un paramètre, enfin un menu imprimé ou des paramètres, ouvrir dans un nouvel onglet, ce genre de choses. Mais maintenant, imaginons que vous avez un repeating group avec, je sais pas, avec une liste de rendez-vous que vous avez créée. Vous voudriez que quand vous faites un clic droit, vous puissiez supprimer le rendez-vous ou modifier le rendez-vous. Le problème, c'est que en fait, la plupart enfin tous les plugins qui sont existants aujourd'hui vont pas vous donner l'information de quel groupe a été créé, a été cliqué, dans quel groupe j'ai cliqué droit. Et donc ça, c'est assez dommage parce que du coup, ça ne permet pas de faire un lien du style créer un menu qui dirait supprimer cet événement, puisqu'on n'a pas la valeur de cet événement. On ne sait pas dans quelle case du repeating group on est. Donc c'est assez dommage. Et il n'y avait pas vraiment moyen de passer autour de ça. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient essayé de détecter la position de la souris pour en déduire dans quel élément du repeating group on était, ce genre de choses. Mais ça n'avait pas abouti, donc c'est dommage. Mais si vous avez une solution d'ailleurs pour ça que je ne connaîtrais pas et que personne ne connaîtrait, n'hésitez pas à la partager parce que je vous avoue que ce serait assez cool. Donc voilà pour ce qui est de ce plugin qui permet de faire des menus clic droit. Un plugin assez simple et assez rapide, c'est un Business Day Calculator qui va vous permettre de calculer une date initiale, enfin une date de fin en fonction d'une date initiale en prenant en compte uniquement les jours ouvrés. Donc par exemple, vous voulez faire une estimation de temps de livraison ou une estimation de temps de collecte pour du click and collect. Vous pourrez dire que voilà, il y a un tel jour, il y a un nombre précis de jours qui doivent passer entre le moment où la commande est prise et le moment où je vais retirer ma commande, mais ce sont uniquement des jours ouvrés. Le plugin vous permet de le faire. Donc, vous définissez les jours ouvrés et ensuite vous donnez une date initiale et il vous donne la date de fin, la date uniquement en jour ouvré. Donc voilà, petit plugin mais qui peut servir. C'est bien de l'avoir dans un coin de la tête. Est-ce qu'il gère les jours fériés? C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse à cette question. On peut essayer de regarder. C'est une bonne question. Je, je partirais du principe que non. Non. Non, pas de jour férié, ma raison. Enfin, pas possibilité de mettre des jours fériés. Après, rien ne dit qu'il n'y ait pas un plugin qui le fasse ou une API qui le fasse. Mais en tout cas, je n'en ai pas connaissance maintenant et je gère pas les jours fériés. Donc voilà, vraiment petit plugin, mais je trouve que c'est assez cool. Je vous mets vraiment les petits plugins qu'on utilise rarement, mais c'est bien d'avoir dans un coin de la tête parce que si un jour vous faites un projet sur Bubble et que vous vous dites tiens j'ai besoin de ça et que vous vous dites tiens j'ai déjà entendu parler d'un plugin qui fait ça et du coup vous dites voilà il existe. Je me suis dit que ça peut toujours être cool. Donc voilà c'est pour ça que je vous les partage. Et nos deux derniers plugins, dont le dernier qui va être très intéressant et qui va plaire à beaucoup de monde. C'est un peu une petite bombe, je vous en parlerai juste après. En attendant, on a ce plugin qui va vous permettre de mettre des inputs dans des repeating groups et d'en récupérer les valeurs sous forme de liste. Donc, par exemple, si j'ai un repeating group avec 5 lignes et 5 inputs, et que dans les inputs, je marque A, B, C, D, E, F, G, je vais pouvoir récupérer une liste qui va être A, B, C, etc., etc. Et ça marche pour d'autres choses, pour avoir une liste d'adresses géographiques, une liste de users. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de sortir vraiment de la valeur d'un repeating group et ça pourrait nous servir, par exemple, à calculer la quantité
la quantité de produits dans un panier. Donc ici, par exemple, si je crée un produit test qui vaut 55 centimes, voilà, je peux mettre à 50 € par exemple. Je vais quitter ma page. Ici, je vais avoir le calcul de toutes mes sommes. Et ici, je peux aussi récupérer la liste des produits en fait. Donc c'est assez intéressant comme plugin. Il y a pas mal de cas concrets où ça pourrait servir, notamment, par exemple, si on doit, imaginons qu'on fasse un calculateur en ligne d'impôts ou de taxes, on pourrait par exemple à chaque fois rajouter des lignes pour chaque taxe à laquelle on est éligible. Par exemple, on a une taxe d'imposition, on va avoir une nouvelle ligne, on va renseigner la taxe. On va avoir une taxe sur la fortune, un impôt sur la fortune, on va rajouter une ligne, on va remplir la taxe et à la fin, on peut calculer le total de toutes ces taxes en récupérant la valeur de tous les inputs. Donc, c'est assez intéressant pour créer des comparateurs, ou tout simplement des paniers de e-commerce. Le dernier plugin est vraiment intéressant. Il faudrait faire beaucoup plus de tests pour voir ce que ça donne. J'ai pas eu le temps puisque je l'ai trouvé tout à l'heure. Mais je vais faire des tests plus poussés et je pense que pour la prochaine émission, on reviendra dessus. C'est obligé. C'est un plugin qui permet d'accélérer les pages sur Google. Donc là, vous vous dites, attendez, quoi, accélérer les pages sur Google, est-ce que c'est possible? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez au chargement d'une page, donc une page aléatoire, définir quelles pages devront être préchargées. Donc il faut déjà qu'il y ait au moins une page qui soit chargée initialement, et vous allez définir des pages qui doivent être préchargées. Par exemple, la page login, si on est sur l'accueil, ou la page mon compte, si on est sur la page login. Et en fait, Bubble va faire des requêtes dans votre navigateur de cette page pour la précharger. Alors, je vous avoue que je manque de compétences et je manque d'avoir eu plus de temps pour avoir été chercher un peu plus pour vous expliquer exactement comment ça marche et exactement ce qui se passe. Mais j'ai fait des tests de performance sur des applications à moi et ça fonctionne. Il faut le dire, ça fonctionne. On gagne des fois jusque plusieurs secondes sur le chargement de page. Donc c'est assez fou, surtout que le plugin coûte vraiment pas cher en plus pour la fonctionnalité qu'il offre. Je trouve qu'il est assez fou. Ok, j'ai mal vu les prix, il coûte 35 €. Bon, c'est toujours quand même correct vu les fonctionnalités qu'il offre, mais sinon on est à 6 € par mois. C'est assez intéressant quand même. Mais bon, il n'est pas non plus pas cher. Et donc une fois que je suis arrivé sur cette page ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir de là, il a déjà préchargé les autres pages. Et quand je vais cliquer dessus, elle s'est chargée quand même relativement vite. Pour une page Bubble, je l'ai jamais ouverte sur ce navigateur. J'ai changé d'ordinateur depuis tout à l'heure. C'est quand même assez rapide globalement, puisque généralement, on aurait eu quand même un chargement qui était beaucoup plus long. Tandis que là, on est quand même sur un chargement assez rapide. Honnêtement, c'est très correct. Et tout ce qui va être données fixes, en fait, va être préchargé aussi. Donc, c'est vraiment intéressant comme plugin. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le plugin qu'il faudra mettre sur toutes les applications, à tester un peu en pratique quand même pour voir comment ça se passe et comment ça fonctionne. Mais globalement, pour vous montrer la configuration, comment il fonctionne du côté éditeur, en fait, vous allez pouvoir ajouter des pages speed ici, et donc vous allez remplir le nom des pages en leur fournissant l'URL, donc l'URL par exemple, la page 404 et la page reset. Et ensuite, Bubble va précharger ces pages quand vous allez charger votre première page, donc la page dans laquelle vous avez mis ce workflow. Donc, assez intéressant, même très intéressant comme plugin. Si vous comptez l'essayer, n'hésitez pas à l'essayer, n'hésitez pas à nous faire des retours, à moi ou n'importe qui d'Auto pour nous en message privé, à moi, Thibaut ou Wesley. On serait curieux d'avoir des retours si ça a vraiment boosté votre app ou non. Ça nous intéresse vraiment. Et c'est à peu près tout pour ce qui est des plugins. Le reste, je vais pas pouvoir trop en parler parce que, comme je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver entre deux, je suis tout seul aujourd'hui. Mais voilà, et globalement, je pourrais aussi peut-être vous parler d'un plugin de Zero Code qui est sorti et qui permet de lier son application à son Wappler, parce que Zero Code a un Wappler, donc je vous rappelle, c'est encore une fois, c'est l'application, enfin, c'est ce qui permet de convertir des applications Bubble en applications natives. Et il me semble pas avoir vu leur Wappler avant. Alors, est-ce que c'est nouveau ou non? J'ai pas pu trouver d'informations. Mais en fait, ils ont bien un Wappler qui est disponible. Par contre, ce qui est assez fou, en fait, c'est les tarifs. Et j'ai du mal à saisir pourquoi les tarifs sont si élevés. Parce que si on part sur une application assez simple, avec à peu près les mêmes fonctionnalités que ce qu'on pourrait avoir chez, par exemple, BDK Native ou Codes Academy,
on arriverait facilement. Ouais, ça fait vraiment énorme. On arrive facilement à 15 000 euros. 15 000 euros pour la conversion sur Android et iOS. J'ai pas compris. Honnêtement, je n'ai pas compris qu'est-ce qui justifiait le prix et pourquoi les gens se dirigeaient vers eux. Alors, vraiment, j'ai pas d'infos. Euh, mais ouais, c'est très très cher. Après, il faudrait voir peut-être que la qualité est incroyable, peut-être que c'est super stable, tout ça, mais j'ai même pas l'impression puisque j'ai regardé il y a pas non plus beaucoup de docs. Le plugin a l'air nouveau sur Bubble en plus, donc je suis assez sceptique. Je comprends pas très bien leur démarche sur ce coup-là. Mais, euh, mais bon, voilà. Personnellement, j'irai pas chez Zerocode pour convertir mon app. Mais bon, voilà. On arrive à la fin de cette Bubble émission, qui aura duré une quarantaine de minutes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez vu des plugins assez cool. Et j'espère que cette petite feature vous aura plu, la feature du lien magique. Si vous avez des questions, si vous avez des choses qui sont dans votre tête à propos de Bubble, n'hésitez pas à vous la poser. On a encore 5 minutes devant nous. Faites-vous vraiment plaisir. On a Talandrius qui me dit lol, c'est pas donné. Ouais, non, effectivement, c'est vraiment pas donné. Je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas ce qui justifie le prix. Euh, ouais. Après, peut-être qu'ils se disent, vu que le prix de développement d'une application, c'est super cher, on peut se permettre de mettre un truc super cher, mais en fait, je vois pas ce qui les différencie de la concurrence. C'est juste ça. Donc ouais, c'est assez bizarre. Surtout quand on voit que j'ai regardé un peu les apps qui ont été converties. Honnêtement, c'est pas des apps qui ont besoin de fonctionnalités extrêmes. Donc, je me dis, ils auraient très bien pu économiser 15 000 euros en passant chez les cases natives ou un autre service. Donc, assez sceptique. Kidibu qui nous demande si le speed page marche bien sur SPA. Alors, je suis pas sûr de ce que tu entends par SPA. SPA Web, single page application. Non, non. C'est une bonne question. Du coup, ça ne marchera pas. Alors, en fait, le problème de ce plugin, c'est qu'il va pas vraiment accélérer le chargement de ta page. Il va simplement te permettre de précharger d'autres pages. Et pour te permettre de précharger d'autres pages, il faut qu'au moins une fois, tu sois sur une page où il y a le plugin et que c'est là où tu vas télécharger les autres pages. Par exemple, tu es sur ta page index, tu vas télécharger toutes tes autres pages. Donc, ta page login, ta page dashboard, ta page CRM, etc. Par contre, si tu as une application qui est single page avec juste une application index, quand tu vas arriver sur index et que tu auras chargé lentement l'index, tu pourras pas lui dire précharge index parce que ce sera trop tard. Donc, j'ai envie de dire non, ça marchera pas sur une SPA. Peut-être, ça peut marcher dans la mesure où la SPA n'est pas la première page qui est chargée. Donc, par exemple, si on tombe sur l'index ou sur une page login, on peut précharger la SPA en amont. Et là, je pense que ouais, en effet, ça pourrait fonctionner comme ça. Mais ouais, c'est une bonne question. Donc, je pense qu'il faudrait précharger la SPA avant, soit dans une page de login ou dans une page d'index ou la page qui peut être juste avant. De rien, je t'en prie. Voilà, c'est tout pour nous. C'était tout. N'hésitez pas si vous voulez, je vais vous mettre le lien, je vais même le mettre maintenant dans le chat, le lien vers l'émission Bubble, enfin vers le Notion. Et je vais vous mettre aussi le cours Malte que j'ai fait sur les applications natives, puisqu'il est assez intéressant, mais j'ai pas non plus trop diffusé. Je vais vous mettre dans Notion. Hop, si je le retrouve. J'ai perdu le cours. Quel dommage. Ok, je l'ai. Hop. Je vous le mets ici dans la section Victor. Je suis pas login. Ok, je vous le mettrai un peu plus tard je vous le mettrai un peu plus tard dans l'émission. Et en attendant, sinon, je le poste ici. Et une dernière question avant que je m'en aille. On a Ragout qui nous demande est-ce que tu as un récap des bonnes pratiques côté database sur Bubble?
faire le plus rapide et moins gourmand. Alors, ça va être compliqué de te les faire à l'oral parce que des bonnes pratiques, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Et après, certains en partagent, d'autres ne les partagent pas. C'est-à-dire que certains vont avoir des bonnes pratiques et d'autres vont les contester. Il n'y a pas vraiment de bonnes pratiques officielles. Ce que je te conseille de regarder, c'est le livre, le guide de la performance Bubble, qui est très intéressant. Et en fait, c'est un guide avec que les bonnes pratiques. Je peux te l'envoyer aussi. C'est un livre de 156 pages sur l'optimisation Bubble et il est très très complet. Il est en anglais par contre, mais il est très très complet. C'est le lien que je viens juste de t'envoyer à l'instant sur le forum Bubble et franchement, qui va répondre à la plupart de tes questions. Donc, je te conseille de faire un tour dessus si t'es intéressé. Je pense qu'il vaut 5 dollars ou il est vraiment très peu cher. Voilà, écoutez, je vous souhaite oui, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à jeudi dans 2 semaines, cette fois-ci avec un peu plus de monde, avec Thibaut, Wesley et encore une fois moi. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien, de ne pas attraper le Covid comme tous mes collègues. Et avant tout, je vous remets un petit jingle quand même pour qu'on se quitte dans de bons termes. À bientôt, salut.